Bonjour, je suis Sophie de la Vigerie. Je suis une personne qui est très sportive, qui aime la nature et qui est passionnée par le corps humain. Ça m'a amenée à faire mes études de médecine, surtout par la passion de la connaissance du corps humain, la compréhension du corps humain. Et puis, pour moi, l'important, c'est d'avoir le corps humain, de comprendre le corps humain dans sa globalité et pas de découper le corps humain en petits morceaux. Donc j'ai fait tout mon cursus et puis à la fin de mon cursus médical, j'ai fait un diplôme d'acupuncture. Mais quand on fait l'internat, on ne raisonne pas du tout de la même façon. Donc j'ai oublié l'acupuncture et puis j'ai continué mon chemin dans mon internat de médecine générale. Et puis chemin faisant, eh bien je souhaitais au départ travailler sur la prévention santé, sur l'être humain en forme, et un être humain qui a envie de rester en forme, autant sur une forme physique qu'une forme psychologique. Et donc ça m'a conduit à faire un autre cursus dans les ressources humaines, dans la connaissance de la communication humaine, pour pouvoir justement développer une structure de prévention santé, chose que j'ai faite. Et puis au fur et à mesure de mon parcours, eh bien, je suis retournée au corps humain par des techniques manuelles qui ont très très bien marché, vraiment je me suis amusée. Et puis petit à petit, je suis retournée dans le corps en mouvement, puisque je suis quelqu'un de sportif. Et je cherchais une activité qui puisse m'amener le mouvement et en même temps le travail du souffle et un travail thérapeutique. On n'est pas médecin pour rien. Donc je suis arrivée chez Lionel Coudron dans sa formation de yoga-thérapie. J'ai fait ça pendant 2 bonnes années et je pratique le yoga depuis. Bien sûr, le yoga a beaucoup évolué puisque je l'ai enrichi de tout mon parcours, de toutes mes activités. Mais j'ai vraiment découvert qu'avec le souffle, on pouvait faire plein de choses. Et le souffle était un outil fabuleux de prévention santé quand on y mettait la conscience. Et on pouvait vraiment rentrer dans son corps, animer son corps, guérir son corps avec le souffle en conscience. Et puis, je suis quelqu'un qui aime le mouvement. Donc, ce travail du souffle m'a amené à la danse biodynamique, dont la base est le souffle. Et le souffle permet de maintenir l'axe et surtout permet de retrouver toute la fluidité de la colonne vertébrale, qui est quand même notre axe de vie. Et ça a été des années magnifiques. Des années magnifiques où il y a eu tout un travail corporel, des années d'introspection, parce qu'à partir du moment où on travaille sur le corps en conscience, qu'on rentre à l'intérieur, ça fait du nettoyage. Le travail de la danse biodynamique, c'est un magnifique travail d'expression, de langage du corps et d'expression de notre intériorité. Donc c'est vraiment oser aller à l'intérieur de nous-mêmes avec le mouvement pour exprimer à l'extérieur finalement toute notre beauté intérieure. Et c'est pas si simple que d'exprimer qui on est à l'intérieur, mais c'est juste magnifique. Donc j'ai beaucoup travaillé, je travaille toujours avec la danse biodynamique, j'anime des ateliers, j'anime des stages basés sur la danse biodynamique. Ça permet de faire un travail à la fois ludique, parce que j'aime jouer, j'aime m'amuser, et en même temps, derrière ce ludique, on descend en profondeur à l'intérieur de notre être. Donc ça, c'est des petits cadeaux qu'on s'offre. Et puis ce travail de danse biodynamique m'a amené naturellement, j'aurais envie de dire, au féminin sacré. Le féminin sacré étant la part d'ombre sacrée en nous-mêmes, toute notre sensibilité, tout ce divin qui est en nous, aller à la rencontre du divin qui est en nous en tant que femme et dans son féminin. Donc j'ai fait tout un parcours avec une belle personne qui s'appelle Marceline Pougnan, qui est plus de ce monde et je lui rends hommage, et qui est africaine, une infirmière africaine qui m'a vraiment ouvert aussi à la danse et à la possibilité d'exprimer vraiment ses profondeurs dans une joie, dans une gaieté. Et aujourd'hui,
je m'en sers et vraiment je lui rends encore hommage parce que c'est un magnifique cadeau aussi qu'elle m'a fait, que je me suis fait, mais qu'elle m'a fait en m'accompagnant sur ce chemin du féminin sacré qui est toujours en route de toute façon. Parce que c'est pas 9 mois, 1 an, 2 ans de travail sur son féminin sacré qui permet de dire qu'on est abouti. Et puis, au fur et à mesure de mes stages, de mon évolution personnelle, eh bien, j'avais besoin de rencontrer un peu plus ce divin, un peu plus ce subtil, me connecter peut-être aussi un petit peu plus à l'inconscient collectif. Et donc, je suis arrivée vers la Tehima. La Tehima, c'est une gestuelle méditative des lettres hébraïques. Alors, pour la petite histoire, la Tehima me faisait très très peur. Les lettres hébraïques me faisaient très peur parce que quand je travaillais en danse biodynamique, à chaque stage, on tirait une carte, on tirait une lettre hébraïque. Et à chaque fin de stage, on dansait la lettre hébraïque avec notre essence, notre intériorité. Et c'est plus moi qui dansais, j'étais complètement connectée. Ça me faisait un petit peu peur. Donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose à aller chercher. Et je suis allée vers la Tehima et ça a été aussi une révélation. La Tehima est une association en fait du travail du souffle, bien sûr, donc ce souffle divin, que l'on met à disposition de la lettre hébraïque, avec toute sa symbolique, avec toute son histoire. Et ce souffle, cette lettre, on l'exprime à travers une gestuelle, donc une gestuelle posée, méditative, et qui permet vraiment de vivre la lettre avec toute son histoire, avec toute la symbolique de la lettre. C'est extrêmement puissant, c'est magnifique, c'est vraiment un outil qui fait avancer, qui fait comprendre beaucoup de choses, qui met en relation avec soi, avec les autres, avec la vie. Et c'est tout le travail sur les lettres hébraïques, c'est un chemin de vie. Et un chemin de vie qu'on peut utiliser de plein de façons. Donc ça a été, et c'est toujours, un moment magnifique parce que je continue toujours les formations, les post-formations. Je transmets aussi beaucoup et je suis magnifiquement surprise de voir comme les gens sont touchés par les lettres hébraïques en les vivant dans le corps et en les exprimant avec le corps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est ouvert à tout le monde. Et même si c'est parfois difficile pour certaines personnes de retenir la gestuelle, parce que quelque part c'est une petite chorégraphie de retenir la gestuelle, c'est pas grave. Chacun fait la gestuelle comme il l'entend, comme il peut. Ce qui est important, c'est d'intégrer la lettre, de laisser descendre finalement la symbolique de la lettre qui résonne avec nous dans l'instant présent. Voilà. Chaque lettre a une gestuelle particulière et chaque lettre est dansée. Alors ce qui est très intéressant, ce qui est intéressant dans les lettres hébraïques, c'est la liaison entre les lettres, c'est les mots qu'on écrit avec les lettres. Et ça aussi, c'est un support aujourd'hui, à la demande de mes stagiaires, de mes élèves. Je combine la danse biodynamique et les lettres hébraïques. Donc on écrit des mots avec les lettres hébraïques, on fait les gestuelles avec les mots, et c'est une base de créativité. Donc c'est juste magnifique de pouvoir relier les deux, de voir ces personnes qui vont écrire des mots avec une gestuelle qu'elles ont intégrée à leur façon. Tout n'est pas parfait, mais là c'est pas l'objectif non plus d'être pile poil précise au niveau de la gestuelle, parce que la gestuelle leur parle. Mais par contre, ce qui est magnifique, c'est de voir cette écriture avec le corps, une écriture qui est puissante, qui vient vraiment des profondeurs de nos tripes, de tout notre être, et de partir de cette écriture pour créer. Parce que, quelque part, l'objectif de la danse biodynamique, c'est la création. C'est notre création, la création de notre expression de qui on est. C'est oser exprimer qui on est à l'instant T, à l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce thème? C'est pour ça que les stages, les ateliers de danse biodynamique ont toujours un thème. Et ce thème va résonner de façon totalement différente sur chaque personne. Alors, on a le thème classique du féminin et du masculin. On a le thème aussi que j'utilise beaucoup, se masquer pour se démasquer.
Donc tout ça basé sur la danse biodynamique. Un travail sur les 4 éléments. Aussi qui sont très importants. Je travaille aussi, j'ai un thème très intéressant, c'est sculpter et être sculpté. Donc avec les éléments, par exemple. Le travail des opposés. Donc ça aussi c'est très intéressant, avec beaucoup d'interactivité entre les gens. Parce que la danse biodynamique n'est pas un simple travail sur soi, une danse d'expression personnelle, corporelle. J'aime beaucoup aussi travailler la danse biodynamique ensemble, faire intervenir les gens ensemble et faire aussi une création ensemble. Et parfois c'est complètement... c'est quelque chose qui se déroule naturellement. C'était pas prévu au départ et puis les gens se retrouvent et se connectent et ça résonne. Donc ça fait des spectacles magnifiques. J'organise beaucoup d'ateliers dans mon centre de prévention, l'espace Bella Vita au Touvet, dans la vallée du Grésivaudan. Donc une fois par mois, j'organise un atelier, un samedi par mois, j'organise un atelier de danse biodynamique. J'organise aussi un lundi soir par mois un atelier de danse biodynamique et de TEIMA, donc ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser les lettres comme support de créativité. J'organise une fois par mois un atelier, le lundi soir aussi, de yoga et TEIMA. Les deux se combinent très très bien aussi. On va vraiment dans la subtilité, dans la présence à soi, dans la conscience à soi. Et puis les stages, je les fais au Macoquelicot. Donc j'organise beaucoup de stages de TEIMA au Macoquelicot avec des thèmes qui sont tous différents. Par exemple, cette année, l'année 2017-2018, j'utilise les lettres hébraïques comme le premier thème, c'est la force intérieure et les lettres thérapeutes, par exemple. Donc ça, aujourd'hui, on en a vraiment besoin avec tout ce qui se passe, avec l'éclipse solaire là, qui s'est passée. Là, maintenant, on a vraiment besoin d'aller au fond de soi, dans notre force intérieure, pour pouvoir laisser rayonner la lumière. Donc ça, c'est le premier stage. Le deuxième stage, c'est les épreuves psychologiques et qui sont source de vie. Donc il y a des lettres qui sont des lettres d'épreuve. Et comprendre la symbolique de la lettre et vivre la lettre avec sa gestuelle à l'intérieur de soi, ça donne une force, ça donne un ancrage, ça donne une puissance intérieure justement pour passer les épreuves. Donc ça c'est très intéressant, c'est des outils très intéressants la TEIMA, les lettres hébraïques. Et puis j'ai un autre atelier, rencontre avec son féminin créatif, parce qu'il y a des lettres qui sont très très féminines. Et on va travailler vraiment, on va intégrer toute la symbolique qui date de la nuit des temps, des lettres hébraïques, pour pouvoir aller dans son féminin créatif. Puis on ouvrira les portes ou pas, plus ou moins grandes. Voilà. Donc ça c'est un autre thème. Après je travaille les lettres mères, un autre stage sur les lettres mères qui sont en lien avec les éléments aussi et qui permettent d'être dans son axe, sur les principaux chakras que sont le chakra sacré, le chakra du cœur et le troisième œil. Donc on fait on a des très beaux outils avec les lettres hébraïques, c'est très très vaste. Et puis j'écris des mots. Cette année 2016-2017, j'ai écrit des mots. Donc on a dansé les mots. Et ce qui est très intéressant, c'est que les lettres hébraïques sont la base de notre alphabet judéo-chrétien. Donc on va vraiment à la racine du mot. Par exemple, écrire le mot confiance. Qu'est-ce que ça veut dire la confiance ? Ça veut dire plein de choses. Quand on le travaille, quand on l'écrit en hébreu et qu'on le travaille avec les lettres hébraïques, on utilise chaque lettre séparément et ensuite on relie les lettres les unes avec les autres pour avoir beaucoup plus conscience de ce que veut dire confiance quand on utilise le mot confiance et vraiment le vivre à l'intérieur de soi. J'ai travaillé sur le mot joie, par exemple, et c'est très très intéressant. Ça, c'est autre chose, mais travailler sur les mots permet aussi après de faire une création, parce que finalement la vie n'est que création. Et mon objectif c'est là, c'est d'amener les gens dans leur propre création en osant être eux-mêmes et en osant l'exprimer déjà à soi-même, mais aussi devant les autres. L'outil Danse Bio est un très bon outil
Parce qu'après, à la fin à la fin ou pendant, mais en tout cas à la fin de chaque atelier ou stage ou journée de danse biodynamique, on fait ce qu'on appelle un passage individuel. Alors ça fait peur aux gens. Ça fait très peur. C'est-à-dire que chaque personne, avec tout le travail qu'on a fait pendant la journée, pendant la matinée, pendant le week-end ou pendant le stage, va choisir les outils qui lui ont le plus parlé et va faire une création. Donc, n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est sa création, sans jugement. Et c'est toujours magnifique. Et on n'a pas besoin d'être un danseur averti pour faire de la danse biodynamique, pour travailler la TIMA. La danse biodynamique, c'est l'expression de soi, l'expression de son essence, avec le mouvement. Donc plus le mouvement sera fluide, plus le mouvement partira de l'intérieur, plus il sera pur, plus il ressemblera, plus il sera en connexion, en résonance avec son intériorité, avec son essence. Et plus l'émotion passera, et plus l'émotion sera dégagée. Et finalement, quand on aime regarder un spectacle, ce qui nous touche, c'est l'émotion que dégage la personne qui danse, qui s'exprime. Et c'est ça aussi l'objectif de la danse biodynamique, de la TIMA, c'est oser laisser passer l'émotion et lui donner un corps à cette émotion, un corps que les autres personnes, les spectateurs vont regarder et surtout laisser résonner sur eux. Donc c'est des moments magiques. Okay. Et moi je suis au spectacle à la fin de chaque stage, de chaque atelier. Et je me régale. Alors le Mat Coquelicot, c'est une grande histoire. Parce que cette maison, elle m'a choisie, plus que je ne l'ai choisie. Je suis venue la visiter et tout s'est fait alors que c'était juste pas possible en temps ordinaire. Elle m'a vraiment choisie. Je cherchais une maison pour faire des stages, pour accueillir du monde, pour accueillir la famille, pour accueillir des gens, faire des rencontres. Et cette maison s'y prêtait parfaitement. Et elle m'a vraiment choisie. Alors effectivement, elle a une histoire. Et aujourd'hui, le Mat Coquelicot se présente en une magnifique salle de stage qui fait 100 mètres carrés, qui est faite de bois et de pierre. Et puis une grande cuisine qui peut accueillir jusqu'à une vingtaine de personnes. À 15, on est bien. 20 dans la cuisine, on est un peu serré, mais c'est possible. À 15 dans la cuisine, on est très bien. Ceci dit, il y a un extérieur avec plein de terrasses, donc on peut aussi se mettre à l'extérieur. Et le Mat Coquelicot est dans cette magnifique région des Corbières, très très riche, et où il fait souvent beau. Donc on est très très souvent dehors aussi. Et donc cette cuisine est un lieu de partage. Le souhait que j'ai émis en faisant cette grande cuisine, c'est aussi que chacun puisse préparer le repas ensemble. Parce qu'on se retrouve autrement. Donc la cuisine a été faite de telle façon pour qu'on puisse préparer le repas ensemble. Alors on se met d'accord sur ce qu'on veut préparer, mais tout le monde prépare ensemble. Et après on partage cette préparation. Et ça, c'est encore d'autres moments qui font vraiment partie des stages, en tout cas des stages que j'anime. Et puis dans ce Mat Coquelicot, il y a 5 grandes chambres, très grandes chambres, qui sont aussi des lieux de partage, parce que ce n'est pas forcément des chambres où on est seul, on peut, mais ce n'est pas non plus l'objectif. On peut être 2, on peut être 3, on peut être 4 dans la chambre, sachant que chaque chambre a sa propre salle de bain, donc ça donne aussi une certaine intimité, une certaine autonomie de chaque personne. Et puis il y a une petite maison complètement séparée où si des personnes veulent se retrouver, elles peuvent se retrouver. Donc c'est vraiment une petite maison où il y a une salle à manger, une cuisine et 2 chambres. Donc le Mat Coquelicot est ouvert à des animateurs, des thérapeutes qui veulent venir faire des stages pendant l'année. Pendant l'été aussi, c'est possible. Le Mat Coquelicot est ouvert aussi à des personnes qui ont envie de découvrir la région des Corbières en famille ou entre amis. Et puis
le Macoquelicot est là aussi. Oui. Si je fais aussi des séjours de ressourcement parce que c'est un lieu propice, très calme. Le village est très calme. Et puis, pendant l'année, on peut sortir, aller dans la nature, qui est toute proche, on y va à pied, dans des lieux extrêmement sauvages, avec vraiment des énergies très particulières. Aller à l'extérieur, revenir ici. Donc ça, c'est aussi très intéressant, d'autant plus que la nature est toute proche, on part à pied. Et on peut faire vraiment aussi un très beau travail dans la nature. Au Macoquelicot, il y a aussi une piscine, qui est aussi un lieu de rencontre, de retrouvailles. Une piscine qui est très agréable, qui est appréciée de toutes les personnes qui sont passées ici au Macoquelicot. Parfois, on reste à la piscine toute la journée. Alors, soit on fait le choix de la piscine, soit on fait le choix du stage, soit on fait le choix de la découverte de la région. Il y a beaucoup de choses à faire ici, il y a beaucoup de choix à faire. Mais c'est la vie.